Nous ne sommes pas seuls. Ici à mes pieds, je l'ai vu la dernière fois, les fourmis, on leur citait leur fourmilière. Regardez ici, sous les dalles de béton, des arbres prennent racine. On se dit, mais comment ils font pour pousser ici? Pourquoi ils sont là? Ils respirent, ils envoient de l'oxygène dans l'atmosphère, ils amènent l'eau dans les nuages. Tout à l'heure, ici au-dessus de nos têtes, sur cette place, des martinets virevoltés. Et savez-vous que ces oiseaux, en dehors de la période de nidification, passent leur vie en vol, ils mangent en vol, ils dorment en vol, ils se reproduisent en vol. Savez-vous que leurs jeunes se condamnent d'eux-mêmes de leur nid en sautant du dessus des toits à cause des canicules de plus en plus présentes en raison du dérèglement climatique. En août, poussés par la migration, les martinets repartiront vers le sud, guidés par leur mystérieuse boussole dont nous ne connaissons pas tous les secrets. Observer, contempler le vivant qui nous entoure, s'en émerveiller, c'est apporter à chaque instant une attention aux espèces. Et ce faisant, comprendre que nous ne sommes pas seuls à habiter le monde. Il suffit de quelques instants de contemplation pour s'apercevoir à quel point le monde est riche de diversité. Ici, on est sur une île, la Moselle nous cerne. Cette rivière, après s'être nourrie de pesticides, de polluants en tout genre, finit sa course dans la mer du Nord. L'océan, 50% de l'oxygène que nous respirons provient des océans. Pourtant, ils sont à des centaines de kilomètres de nous. Ce sont les phytoplanctons qui la produisent. Et du phytoplancton à l'arbre, en passant par les champignons, les bactéries, les insectes, toutes ces espèces nous font vivre. Elles sont les garantes de notre existence. Parce que nous sommes nous-mêmes des vivants parmi les vivants. Ce vivant n'est pas extérieur à nous, car l'humain fait partie de cette grande communauté d'espèces. Et il y a 3,8 milliards d'années, nous n'étions qu'une. Mais culturellement, politiquement aussi, nous l'avons oublié. Il est temps, plus que jamais temps, de respecter ce grand tout. Et de comprendre aussi qu'un système qui exploite et détruit l'humain est un système qui détruit le reste du vivant. Tout comme un système qui détruit et exploite le vivant est un système qui détruit l'humain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous marchons aussi pour la justice sociale. C'est pourquoi cette marche regroupe toutes nos luttes, qu'elles soient liées à des enjeux écologiques, sociaux, féministes, naturalistes, animalistes, antiracistes, naturalistes. Nous devons combattre un système destructeur, capitaliste, disons-le. Et peu importe d'où nous venons, voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes toutes et tous opposés à ce système, à cette société qui détruit la vie, qui nous malmène, qui transforme les forêts en usines, les campagnes en désert, les océans en poubelles, les gens consommateurs, qui dérèglent le climat, qui nous empoisonnent. Il faut rompre pour le vivant, rompre contre la destruction. Nous sommes la rupture, nous sommes la révolte, nous sommes le changement, nous sommes le vivant qui se défend. Il faut retenir ça parce que c'est un slogan pour tout à l'heure. Dans cette lutte, la politique a un grand rôle à jouer, car ce changement que nous voulons est aussi politique. Chaque décision doit être prise en prenant en considération le vivant, les écosystèmes. Par la porte de la politique, nous pouvons changer les grandes priorités, réformer le modèle agricole, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, lutter contre les pesticides, lutter contre la déforestation importée, taper le poing sur la table face aux lobbies destructeurs. Bref, s'attacher à accorder une attention politique aux vivants. Tout ce que n'a pas fait le gouvernement d'Emmanuel Macron ces 5 dernières années, et qu'il ne fera sans doute pas dans les années qui viennent, car la même politique, la même vision désastreuse du monde, les amis. L'écologie macroniste, ça n'existe pas. Et on voit bien ce que ça donne, condamnation pour inaction climatique, cellule Déméter, détricotage de la Convention citoyenne pour le climat. L'écologie macroniste, ça n'existe pas. Pourquoi nous ne voulons pas laisser les pleins pouvoirs à cette politique destructrice encore 5 ans de plus? Alors, lors de ces élections législatives, on part en nous des bulletins de vote qui amèneront à l'Assemblée des députés alliés du vivant. Il faut pour le vivant une majorité d'élus, une coalition d'élus, de députés unis pour porter la voix de la planification écologique, de la justice sociale. Nous ne pouvons laisser passer cette occasion. La victoire est possible et on le voit bien. Le 12 et 19 juin, des alliés à l'Assemblée. On veut des alliés du vivant à l'Assemblée, c'est une nécessité. Il y a un grand paradoxe dans notre société. Depuis que la vie existe, elle n'a cessé de se diversifier, de rechercher l'abondance et la complexité. Pourtant, notre société, qui est composée d'humains, donc de vivants, produit un effondrement de la diversité terrible des espèces et des interactions qu'elles mènent. Un paradoxe. Peut-être faut-il alors, à l'image du vivant, avoir l'obsession de la diversité, mais de la diversité partout. Luttons contre un système destructeur,
contre un système de valeurs, mais luttons avant tout pour le vivant. Préférons le bord de trottoir quand il est vert, l'arbre quand il accueille du lierre, le champ quand il est cerné de haies, la ville quand elle est riche de diversité, et la société quand elle est riche de sens. Prendre le chemin du vivant, de la diversité qu'il recherche éperdument, c'est de fait renoncer à celui de la destruction. Voilà qui, entre autres, va nous motiver à entreprendre le changement. Et à toutes celles et ceux qui nous diront que ce changement peut se faire sans rupture, disons-leur que le vivant, dans son essence même, est incompatible avec le capitalisme, avec le libéralisme, car il n'est pas une entreprise, il n'est pas une propriété, un stock, un produit à rentabiliser, ni même un patrimoine ou une carte postale. Non, il est complexe, diversifié, mouvant, riche, bref, vivant. À l'image du sol qui repousse après avoir été rongé par un castor, à l'image du castor qui reprend possession de la Moselle après son extermination, à l'image des écosystèmes qui rejaillissent de diversité dès lors que l'on cesse notre emprise sur eux, que l'on cesse de les écraser. Soyons nous-mêmes résilients, rendons notre société résiliente face aux grandes crises inéluctables. À l'image de toutes celles et ceux qui luttent à travers le monde, soyons nous-mêmes résistants contre la destruction, résistants contre les oppressions, résistants pour les dominer, les exploiter, les écraser, résistants pour les espaces.